Chers amis, aujourd'hui nous allons aborder un nouveau thème qui s'intitule « L'assistance de l'amour de Dieu en action ». Pour introduire cette réflexion, lisons dans l'évangile de Luc, chapitre 8, versets 1 à 3. Ensuite, Jésus alla de ville en ville et de village en village. Il prêchait et annonçait la bonne nouvelle du royaume de Dieu. Les 12 disciples l'accompagnaient avec quelques femmes qui avaient été guéries d'esprits mauvais et de maladies. Marie, dite de Magdala, dont étaient sortis 7 démons, Jeanne, femme de Chouza, l'intendant d'Hérode, Suzanne et beaucoup d'autres qui le servaient en l'assistant de leurs biens. Ces femmes, par leur dévouement et leur générosité, jouaient un rôle crucial dans le ministère de Jésus. Elles utilisaient leurs ressources pour subvenir aux besoins de Jésus et de ses disciples, démontrant ainsi une foi et une fidélité profonde. Leur soutien matériel permettait à Jésus de se consacrer pleinement à sa mission divine sans se soucier des nécessités quotidiennes. Cette assistance était une manifestation tangible de leur gratitude et de leur reconnaissance pour les miracles et la guérison qu'ils avaient reçus. C'est grâce à ce soutien indéfectible que Jésus pouvait continuer à prêcher la bonne nouvelle du royaume de Dieu, touchant ainsi de nombreuses vies. Dans l'évangile de Luc, au chapitre 6, verset 31, nous lisons ceci. « Ce que vous voulez que les hommes fassent pour vous, faites-le vous aussi de même pour eux. » Ces paroles de Jésus nous invitent à une réflexion profonde, bien-aimés, sur l'empathie et la réciprocité dans nos actions quotidiennes. En aidant les autres, nous faisons preuve d'amour et de compassion, des valeurs centrales de l'enseignement de Jésus. Cette règle d'or, qui consiste à traiter les autres comme nous aimerions être traités, est une invitation à vivre une vie centrée sur la bienveillance et le service désintéressé. C'est ainsi que nous pouvons véritablement incarner les principes du royaume de Dieu dans notre vie de tous les jours. Amen. Dans la première épître à Timothée, chapitre 5, verset 18, il est écrit « En effet, l'Écriture dit « Tu ne mettras pas de muselière au bœuf quand il foule le grain, et l'ouvrier mérite son salaire. » Ce verset souligne l'importance de reconnaître et de récompenser le travail accompli. De la même manière que l'on permet au bœuf de manger du grain pendant qu'il travaille, nous devons nous assurer que ceux qui travaillent dur pour le bien des autres reçoivent également leur juste récompense. Cette métaphore agricole nous rappelle que la justice et l'équité exigent que nous prenions soin de ceux qui nous servent et œuvrent pour le bien commun. L'assistance des femmes envers Jésus et de ses disciples est un parfait exemple de cette maxime. Leur soutien ne considérait pas seulement en des paroles, mais en des actions concrètes, fournissant les ressources nécessaires pour que le message de Jésus puisse se propager
En retour, ces femmes recevaient la bénédiction de participer à une mission plus grande qu'elles-mêmes, illustrant ainsi la réciprocité divine et humaine. Nous sommes ainsi appelés à réfléchir à notre propre engagement envers ceux qui nous entourent. Comment pouvons-nous utiliser nos ressources pour soutenir les autres de manière significative? En suivant l'exemple des femmes qui ont accompagné Jésus, nous pouvons transformer nos actions en actes de foi et de dévouement, contribuant ainsi à une société plus juste et compatissante.